Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Victor, je suis le cofondateur de l'organisme VAE Gazouille, spécialisé dans la petite enfance, et bienvenue dans cette première vidéo de notre série Premier pas dans la VAE. Cette vidéo, son objectif, c'est de vous expliquer concrètement c'est quoi la VAE, voilà, à quoi ça ressemble, à quoi ça consiste, pourquoi ça existe. Voilà. Et ça fait partie du coup de cette série de vidéos qu'on fait et qui s'appelle Les premiers pas dans la VAE, qui a pour objectif de vous donner tout ce dont vous avez besoin de savoir avant de vous lancer dans une VAE. Voilà, histoire de vous rassurer et voir si vous avez tout ce qu'il faut pour vous lancer. Donc dans cette première vidéo, on va voir qu'est-ce que c'est la VAE et en particulier comment ça s'applique dans la petite enfance. Donc, concrètement, la VAE, c'est les initiales de validation des acquis de l'expérience. Concrètement, en France, pour valider un diplôme, vous avez en gros deux manières. Un diplôme, c'est finalement juste une liste de compétences à valider. Donc vous avez ce qu'on appelle pour chaque diplôme un référentiel de compétences. En fait, c'est une liste de compétences, hein, concrètement. Je pourrais vous l'envoyer par exemple sur chaque diplôme. C'est une liste de compétences. Et donc en fait, pour valider un diplôme, vous avez deux manières de faire. Soit vous allez à l'école, parce qu'en fait les compétences, vous ne les avez pas. Donc en fait, ce qu'on va vous demander à l'école, c'est d'apprendre ces compétences. Et à la fin de l'année d'études, de 3 ans d'études, par exemple dans le cadre de JE, vous allez avoir un jury, un examen en fait, qui va évaluer si vous avez bien assimilé toutes les compétences. Et si oui, on va vous donner le diplôme. L'autre cas, et c'est souvent le cas dans la petite enfance, en fait, vous avez en général travaillé. Quand vous avez travaillé, ça vous a permis de développer des expériences. Donc, imaginons que vous êtes CAP. Voilà. Vous avez travaillé en crèche, vous avez travaillé auprès d'auxiliaires de puériculture. Et en fait, il y a de bonnes chances que, en travaillant, ça vous avait permis de développer des expériences. Et ces expériences, ça vous a permis de développer des compétences. C'est-à-dire que j'imagine bien que quand vous êtes arrivé à la crèche et que ensuite, 2 ans plus tard, en fait, il y a plein de choses que vous faites différemment. Bien sûr, vous vous êtes inspiré des collègues, potentiellement vous avez fait des formations, etc. Et donc en fait, aujourd'hui, si ça se trouve, vous avez beaucoup de compétences. C'est juste qu'aujourd'hui, ces compétences, finalement, elles ne sont pas vraiment reconnues. C'est-à-dire que si demain vous partez de la crèche, en fait, il faut un peu tout redémarrer de zéro si vous allez dans une nouvelle structure. Et du coup, l'idée de la VAE, c'est de répondre à ce problème-là. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez plein de compétences, néanmoins, vous n'avez pas le diplôme qui vient officiellement les reconnaître. Donc, encore une fois, il ne faut pas avoir peur d'un diplôme, hein. Un diplôme, c'est juste une liste de compétences. Voilà, il ne faut pas haïr les diplômes et de se dire que ça sert à rien. Les diplômes, c'est juste une liste de compétences. Et voilà, si vous les validez, vous avez le droit de l'avoir. Voilà. Et donc, du coup, l'idée de la VAE, c'est très simple. En fait, ce que vous allez devoir faire, c'est rédiger ce qu'on appelle un livret d'expérience. Donc un livret où vous allez raconter vos expériences. Ce livret d'expérience, on va ensuite l'envoyer à un jury, et ce jury, pendant 1 heure, vous allez discuter avec lui. Alors c'est en général 1 heure, parfois ça peut être un peu plus court. Pendant 1 heure, ils vont vous questionner en fait par rapport à ce livret, parce que eux, ce qu'ils vont faire, leur rôle, en fait, c'est de regarder le référentiel de compétences, c'est-à-dire ce qui est attendu en tant que, par exemple, CAP, en tant qu'auxiliaire de puériculture, en tant qu'éducatrice de jeunes enfants. Ils vont regarder les expériences que vous avez décrites, et ils vont essayer de voir si toutes les compétences qui doivent être validées dans le cadre du diplôme, là, vous les avez bien validées dans le cadre des situations que vous avez décrites. Donc en fait, quand je vous dis que vous allez devoir raconter des situations, en fait, vous allez devoir raconter des situations, donc des expériences que vous avez vraiment vécues, mais un peu à la manière du diplôme que vous souhaitez préparer. Je vous donne un exemple très concret. Dans le diplôme d'auxiliaire de puériculture, la première compétence, la compétence 1, c'est les soins du quotidien. Bon. Qu'est-ce que vous faites comme soins du quotidien? Par exemple, vous faites des changes, vous faites des lavages de mains, vous faites des repas, c'est considéré comme un change. Vous faites des accompagnements à la sieste, par exemple, c'est aussi considéré comme un soin. Et en fait, finalement, un change et tout ce que je vous ai dit là, en tant que CAP, même en tant que professionnel non diplômé, en tant que JE, en tant qu'AP, vous pouvez les faire. Voilà. Donc en soi, ce n'est pas parce que vous avez fait un change que vous allez raconter la manière dont vous faites le change aujourd'hui. Si par exemple vous êtes CAP et que vous passez la VAE d'AP. En fait, ce qu'on va attendre de vous, c'est que vous racontiez le change comme si vous étiez AP. Et donc du coup, il y a toute une compréhension de ce que le diplôme attend. Et je vous donne l'exemple sur AP, mais c'est pareil pour le CAP. Imaginons que vous êtes professionnel, mais vous n'avez pas de diplôme aujourd'hui dans la petite enfance et vous souhaitez passer le CAP. En fait, ce qu'on va vous demander, c'est de raconter le change à la manière d'une CAP. Voilà. Et en fait, le jury, le jour même, ils vont vous questionner sur votre manière pour vérifier que si vous avez bien assimilé la compétence. Voilà. Et donc c'est pareil, par exemple, pour EJE, si vous êtes auxiliaire de puériculture, ou bien même CAP, en fait, vous n'avez pas de barrière initiale. Enfin bon, je referai une vidéo sur l'éligibilité à la VAE, mais vous pouvez tout à fait faire une VAE EJE sans avoir le diplôme d'auxiliaire de puériculture, même sans avoir le CAP. Alors bien sûr, c'est beaucoup plus compliqué, etc. Et les diplômes, ils ont en fait des niveaux, mais voilà, vous pouvez quand même vous lancer. Donc en fait, vous avez compris, l'objectif principal d'une VAE, c'est simple. En fait, au lieu de devoir retourner à l'école, réapprendre des compétences, en fait, potentiellement vous les avez déjà, et de passer devant un jury, ce que vous faites, c'est, ok, vous les avez, les compétences, très bien. Et racontez-les, racontez les expériences qui justifient
les compétences dans un livret d'expérience, on l'envoie au jury et le jury va évaluer. Voilà. Donc en fait, et à la fin, s'il considère que vous avez les compétences, bah, vous avez le diplôme. Et c'est le même diplôme que si vous étiez allé à l'école. Il n'y a pas de différence. Euh, donc c'est ça qui est intéressant dans la VAE. Et donc j'insiste sur un point, la VAE, c'est pas plus simple. Un parcours VAE, c'est compliqué. Voilà, je ferai une vidéo dessus, hein, plus en détail. Mais la VAE, c'est pas plus simple. La VAE, c'est plus adapté. Voilà. Pourquoi adapté? Bah, c'est qu'en fait, en général, dans la petite enfance, on est dans un secteur du social où en fait, on travaille beaucoup et on a beaucoup d'expérience. Voilà. On se rend compte qu'une professionnelle, quand ça fait 5 ans que vous êtes là, bah, en fait, vous avez beaucoup d'expérience par rapport à une jeune, par exemple. Vous savez faire beaucoup plus de choses. Et en fait, du coup, forcément, c'est compliqué de retourner à l'école. C'est compliqué de manière juste parce qu'en fait, il faut qu'on continue à bosser. Voilà, et on peut pas se permettre d'arrêter d'avoir un salaire. C'est compliqué parce que potentiellement, en fait, on n'est pas très scolaire. Voilà, et en fait, d'apprendre à l'école. L'école, vous savez, c'est une manière de transmettre les compétences. Hein. Donc, fondamentalement, dans le travail, on vous développe aussi beaucoup de compétences. Quand, par exemple, votre directrice, elle vous montre un geste ou votre tutrice, enfin, je sais pas, par exemple, une auxiliaire de puériculture vous montre un geste, bah, en fait, c'est aussi de l'apprentissage. C'est du tutorat. Donc potentiellement, vous êtes plus du style à apprendre les choses grâce à du tutorat. Bon bah dans ce cas-là, si vous êtes pas trop scolaire, potentiellement la VAE c'est bien fait, enfin c'est fait pour vous quoi. Donc voilà, donc c'est finalement l'objectif c'est de rédiger ce livre d'expérience, l'envoyer à un jury et ensuite le jury va évaluer si vous avez le diplôme. Voilà. Donc finalement la VAE c'est donc pas plus simple, j'insiste dessus, c'est plus adapté. Le parcours VAE, c'est finalement cette rédaction de ce livret 2, ça va prendre suivant le diplôme. Hein. Un CAP ça peut durer 1 mois et demi, 2 mois. Un diplôme d'auxiliaire de puériculture, c'est plutôt 4-5 mois. Un diplôme de JE, c'est plutôt 6 mois. Voilà, 6 mois de rédaction. Et donc, en fait, finalement, pendant toute cette étape de rédaction, qui est assez lourde, parce qu'en fait, vous l'avez compris finalement, l'enjeu, en général, les expériences, vous les avez. Mais l'enjeu, c'est d'avoir les expériences et de les raconter comme le diplôme visé, comme une CAP, comme une AP, comme une JE. Et donc, ça, pour ça, il faut comprendre le référentiel, il faut l'interpréter. Et donc, heureusement, vous n'êtes pas toute seule, en général, pour faire ça. Ou tout seul, pardon. Et ben, c'est le rôle des organismes d'accompagnement. En fait, quand on vend une VAE, un peu comme à l'école, en fait, si vous voulez, quand vous passez le baccalauréat ou quand vous passez le diplôme d'officier de puériculture ou le diplôme du CAP en candidat libre, bah, soit vous allez à l'école, enfin vous allez à l'école avant. Vous allez à l'école, donc vous êtes accompagné par quelqu'un. Dans l'absolu, vous pourriez apprendre les choses toute seule. Par exemple, quand vous êtes en candidat libre, vous pouvez apprendre les choses toute seule. Donc, vous n'avez pas besoin, c'est pas obligatoire d'aller à l'école. Le baccalauréat, par exemple, les gens peuvent le passer en candidat libre. Le diplôme d'officier de puériculture, c'est pareil. Le diplôme de CAP, c'est pareil. Donc, en fait, vous pouvez passer ces diplômes tout seul. Néanmoins, bah forcément, c'est plus compliqué, en fait. Voilà. Et donc dans la VAE, c'est pareil. Voilà, la VAE, vous pouvez la faire toute seule. Vous pouvez faire un parcours VAE toute seule. Néanmoins, bah, en fait, on conseille d'être accompagné. Et d'ailleurs, en 2024, il y a eu France VAE qui s'est lancé. Et France VAE, c'est devenu obligatoire, en fait, si vous voulez, d'être accompagné. Voilà, parce qu'en fait, bah, forcément, ça permet d'aller plus loin, ça permet de mieux réussir. Donc, il n'y a pas de raison de ne pas le faire. C'est juste que être accompagné, bah, ça coûte de l'argent, forcément, parce que vous avez un humain qui va vous accompagner, une professionnelle. Et bah donc forcément, il faut le financer. Voilà. Et en fait, le sujet du financement, c'est un sujet à part entière. Donc vous inquiétez pas, j'ai une vidéo juste après dessus. Mais voilà, mon objectif, c'était juste de vous faire comprendre en fait concrètement ce que c'est la VAE, pour que vous ne vous fassiez pas des histoires dans votre tête sur le thème, ça va être trop compliqué ou quoi que ce soit. La VAE, si je résume bien, l'objectif c'est de faire un livret d'expérience et de l'envoyer à un jury et de passer devant le jury. Et en fait, avant, et ça c'est la première étape de la VAE, ça s'appelle le livret 1, où en fait, c'est un peu comme à l'école, si vous voulez. À l'école, pour savoir si vous avez le droit de rentrer à l'école, par exemple, pour savoir si vous avez le droit de rentrer en école d'auxiliaire, ou en école d'éducatrice de jeunes enfants, ou en école de CAP, vous envoyez un dossier, en général. Voilà, vous envoyez un dossier, un CV, en fait un CV amélioré, si vous voulez, qui raconte votre parcours, et comme ça, en fait, l'école, elle choisit, finalement. Et ben en fait, dans la VAE, c'est pareil, ça s'appelle le livret 1. C'est juste que c'est pas l'école qui choisit, c'est le ministère à qui appartient le diplôme. Voilà. Donc l'organisme à qui appartient le diplôme. Et donc en fait, ça aussi, vous pouvez être accompagné par un organisme, VAE, pour rédiger ce CV amélioré si vous voulez, parce qu'il doit suivre un cadre très précis. Voilà. Après, ça, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez le faire toute seule ou tout seul. Et voilà. Et ça, c'est ce qu'on appelle le livret 1. La recevabilité, donc en fait, en général, comment ça se passe un parcours VAE de A à Z? Bon, bah, première étape, vous faites ce que vous faites en ce moment là, c'est-à-dire vous récoltez un peu toutes les informations, vous faites une idée. Ensuite, vous allez choisir en général un organisme d'accompagnement. Donc là, en fait, l'organisme d'accompagnement, son rôle, enfin en tout cas nous, c'est ce qu'on fait chez Gazoui, c'est on fait un parcours qui vous convient, c'est-à-dire qu'on essaie de voir par rapport au budget que vous souhaitez investir en termes de CPF par exemple, en termes d'entreprise, de vos compétences actuelles,
et du temps que vous pouvez y dédier, etc. On va construire un parcours et ensuite on va vous envoyer. Imaginons que, ok, bon, boum, c'est financé. À partir de là, on va démarrer la première étape où du coup, on va vous accompagner sur la recevabilité, livret 1. On envoie le livret 1. À partir de là, on a en gros, suivant les diplômes, entre 2 semaines et 1 mois et demi de traitement administratif. 2 semaines, c'est pour le CAP. Un mois et demi, c'est plus pour le diplôme d'auxiliaire de puriculture et d'éducatrice de jeunes enfants. Enfin, d'éducateur de jeunes enfants, pardon. Ensuite, une fois que ça c'est fait, une fois qu'on a la recevabilité positive, on démarre directement l'accompagnement. Nous, chez Gazoo, on a 100% de recevabilité positive. Alors, pas parce qu'on est particulièrement des génies ou qu'on triche. C'est juste qu'en fait, avant de pouvoir envoyer le livre avec vous, on va vous conseiller. C'est-à-dire qu'on va étudier votre parcours et on va voir si effectivement vous pouvez vous lancer dans cette VAE et vous avez des chances d'y arriver. Voilà. Notre objectif, c'est pas que vous vous lanciez dans un livret 1 et qu'en fait directement on vous recale. Ça, il n'y a pas d'objectif, ça fait perdre du temps à tout le monde. Donc du coup, en général, vous êtes tout le temps recevable et à partir du moment où vous êtes recevable, là, on démarre le parcours. Donc en fait, alors nous, je vous parle par rapport à Gazoui, mais on vous présente votre accompagnatrice du coup, avec qui vous allez vous présenter votre parcours et à partir de là, elle va créer un planning d'accompagnement. On va vous présenter les outils aussi sur lesquels vous allez pouvoir travailler. Et c'est parti, voilà, démarre la rédaction. Donc vous l'avez compris, la VAE, et c'est important de le comprendre, c'est que c'est un dispositif personnel. C'est-à-dire que vraiment, ça vient de vous. En fait, ça qui est bien, et c'est pour ça que c'est plus adapté, c'est que vous ne devez pas suivre le rythme d'une salle de classe, vous ne devez pas attendre des heures devant un tableau blanc, etc. Non, là, ça dépend de vous. En fait, vous racontez vos expériences. Donc, en fait, c'est pour ça que je vous dis ça, c'est ni plus simple ni plus compliqué. Suivant les gens, ça peut être plus compliqué ou ça peut être plus simple. C'est juste que du coup, en fait, là, vous parlez de vous, donc c'est plus valorisant aussi. Et d'autre part, en fait, c'est votre rythme. Voilà, c'est-à-dire que si vous souhaitez aller très très vite et en fait remplir votre livret en 2 semaines, dans l'absolu, vous pouvez. Rien ne vous l'empêche. Voilà. Et si inversement, vous avez une vie de famille, etc., et vous souhaitez le faire en 6 mois, allons-y, c'est parti. Voilà. Donc vraiment, voilà, vous mettez pas trop la pression là-dessus. Donc, je pense que j'ai fait le tour, et là rapidement, on voit la question qui va venir tout de suite après, et ce sera la prochaine vidéo, c'est comment savoir si je suis éligible à la VAE du diplôme que je veux passer. Voilà. Donc ça, je vous fais, c'est la vidéo prochaine de la playlist. Donc n'hésitez pas à aller dessus. Et si vous avez découvert cette vidéo par hasard, allez sur la chaîne YouTube de Gazoui et vous allez voir la playlist Premier pas dans la VAE. Voilà, j'espère qu'en tout cas ça vous aura aidé cette vidéo. En tout cas, je reste à votre disposition. N'hésitez pas dans les commentaires à mettre vos questions et on se retrouve dans la prochaine vidéo.